Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours avec Antonin André et Elliot Maman. Europe 1 vous dévoile les bonnes feuilles du dernier livre de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier, qui sera publié le 10 décembre chez Fayard. L'ancien chef de l'État lève le voile sur 3 semaines de détention à la prison de la Santé. Vous en parlez demain, Antonin André, dans le journal du dimanche. C'est même la une du journal. Et l'ancien chef de l'État n'élude rien. Il explique son état d'esprit, notamment. Oui, il évoque différents moments de son incarcération et différents thèmes, et notamment son arrivée à la prison de la Santé, où il découvre un monde finalement, en passant par toutes les étapes d'un détenu normal, y compris la fouille, qui est une étape assez humiliante lorsqu'on entre en prison. Et il n'a droit à aucune visite ce jour-là, donc il est tout seul. Et sur les conseils de son fils, Jean, il demande à l'aumônier de la prison de venir le rencontrer. Et la première visite que Nicolas Sarkozy a dans sa cellule, c'est celle de l'aumônier de la prison, avec qui il a une longue conversation. Et comme c'est un homme assez pudique, il n'évoque pas forcément sa peine ou son affect, mais parle davantage des églises, de la campagne française, des traditions. Et on sent que c'est un moment qui rend un peu moins pénible son incarcération. Il dit cela m'a permis de passer de solitude annoncée à une tranquillité d'âme, une grande tranquillité d'âme. Exactement. Preuve que le besoin de contact humain quand même, ne serait-ce qu'avec un seul homme, et qui plus est un homme qui est connecté avec des valeurs qui dépassent le simple cadre du quatre murs d'une prison, se sont avérés salutaires pour lui. Et il y a un instant plutôt politique, puisque la politique n'est jamais loin tout de même avec Nicolas Sarkozy. Il explique d'ailleurs ses liens distendus avec Emmanuel Macron, le soutien inattendu de Marine Le Pen, et puis cette visite assez marquante des parlementaires LFI. Pour revenir sur le contact avec Marine Le Pen, c'est quand même assez singulier. Oui. Parce que Marine Le Pen, elle a appelé à faire voter contre Nicolas Sarkozy. Donc, ce sont deux personnalités qui sont très opposées. Nicolas Sarkozy faisait partie de ceux qui refusaient absolument d'avoir la moindre compromission avec Jean-Marie Le Pen. Et en fait, Nicolas Sarkozy a été touché par les propos de Marine Le Pen au moment du prononcé de sa condamnation et du prononcé de son incarcération. Et c'est lui qui prend l'initiative de l'appeler depuis sa cellule de prison, et avec qui il a une longue conversation où il parle politique. Effectivement, elle l'interroge notamment sur le fait de savoir s'il appellerait encore au Front républicain face au Rassemblement national. Il dit très clairement qu'il ne le ferait pas et qu'il le dirait publiquement. Elle le sonde aussi sur ce qu'il ressent des tréfonds du pays et de l'état d'esprit de l'électorat de droite. C'est une discussion pas politique. Et puis, il y a vraiment une phrase de conclusion qui est assez amusante. C'est Nicolas Sarkozy qui le rapporte. Il dit « Elle termina en me chargeant d'un message pour Carla. Dites à votre femme que j'ai admiré l'élégance avec laquelle elle a jeté à terre la bonnette du micro de Mediapart. Elle l'a fait avec une classe et une douleur remarquables. Marine Le Pen avait raison, ajoute Nicolas Sarkozy. Le geste de Carla était devenu viral sur les réseaux sociaux. J'aurais été incapable de faire aussi bien. Je ne l'avais d'ailleurs pas vue alors que j'étais à côté d'elle à la sortie du tribunal correctionnel. » C'est vrai qu'on se souvient de cette image. Il y a un mélange de politique et d'intime qui peut-être est rendu possible par son état carcéral. C'est-à-dire que c'est probablement un livre dans lequel il se livre le plus et le plus intimement, y compris à travers d'anecdotes qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas du tout. Non, c'est intéressant de s'arrêter effectivement quelques instants, parce que je n'avais pas eu vent par définition, puisque le livre n'est pas sorti et que seule une poignée de privilégiés ont eu accès à ces bonnes feuilles. Donc c'est assez effectivement cocasse, ce coup de fil avec Marine Le Pen, si on peut dire. Il y a cette visite des parlementaires LFI dont on a beaucoup parlé aussi, Antonin André. Oui, alors dont il ne le comprend pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une approche de la directrice de la prison qui lui dit je vous recommanderais peut-être aujourd'hui de ne pas aller faire votre promenade, qui en fait l'expose quand même un peu à d'éventuels visiteurs. Il peut être exposé parce qu'il est dans un espace qui est relativement ouvert, mais sans lui expliquer vraiment ce qui est en train de se passer. Et il faut que Nicolas Sarkozy appelle son avocat pour être mis au courant du fait qu'effectivement dans la prison ce jour-là, il y a 2 députés LFI qui viennent, et son avocat lui dit évidemment ils vont chercher des images, ils vont chercher éventuellement à vous photographier. Donc Nicolas Sarkozy, sans acrimonie aucune d'ailleurs,
ce jour-là, renoncer à sa promenade pour éviter de croiser ces deux individus. Oui, puis renoncer aussi à ces visites familiales, me semble-t-il, oui. si je me souviens bien. Oui. Vous allez le lire, Elliot Maman. C'est vrai qu'il y a quand même des choses, Antonin André le disait, assez politiques dans ce récit qui sont intéressantes. Oui, et qui nous rappelle quand même l'habileté politique exceptionnelle avec laquelle Nicolas Sarkozy a toujours géré ses apparitions médiatiques. D'ailleurs, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il préfère s'exprimer par le biais d'un livre qui est à moitié politique et à moitié fait de confessions plus ou moins personnelles. Lorsqu'il avait rompu avec Jacques Chirac, notamment, pour se mettre en selle avant une première candidature à l'élection présidentielle, c'était en 2000, il avait déjà écrit un livre qui, je crois qu'il s'appelait Libre, qui reprenait un peu le même format de ce que je devine de ce journal d'un prisonnier. Et par ailleurs, ça fait aussi écho à l'information qu'il avait donnée lorsqu'il s'apprêtait à être incarcéré, où il avait dit qu'il n'emportait avec lui que 2 livres, dont Le Comte de Monte Cristo, et que sinon il avait un stylo en main puisqu'il s'apprêtait précisément à écrire. Qu'on trouve éventuellement la mise en scène un peu exagérée, etc. Reconnaissons que simplement par rapport au produit presque commercial qu'il en fait, c'est hallucinant de parvenir à s'en sortir de manière aussi habile. Et en effet, si en plus il y a des anecdotes politiques à l'intérieur, cela tout pourrait être... S'en sortir, Antonin je André. ne suis pas sûr qu'une épreuve de 3 semaines d'incarcération et que ce livre soit fait de Dans façon... l'opinion, c'est exceptionnel. Oui, mais je ne suis pas sûr que son intention est une intention de légèreté, une intention Non. purement tactique. Bien Je sûr. pense que c'est effectivement quand vous êtes un homme comme lui qui est suractif, qui est habitué à être consulté du matin au soir, à avoir des interactions avec des chefs d'entreprise, des dirigeants politiques, se retrouver dans cette solitude-là, je pense que ça remue des choses qui sont parfaitement intimes et qui sont au tréfonds de soi-même, et ça ne relève pas forcément ni de la légèreté ni du J'ai pas dit que c'était de la calcul légèreté, tactique. hein. Ce que je veux dire, c'est que Il explique comment il en ressort, justement. il en ressort. D'abord, il dit que l'écriture pour lui a été une façon de rester solide, de rester debout, et que c'était vraiment un exercice, une hygiène de vie pour lui, que de pouvoir écrire et de pouvoir se confronter aussi à lui-même, parce que il était seul. Donc c'était vraiment presque sacerdotal, et c'est très différent d'écrire, à mon avis, entre les 4 murs d'une prison où vous êtes seul, que d'écrire dans un appartement où vous avez votre femme qui va sortir mais qui va revenir, vous savez que vos enfants vont passer, et vous avez la conscience de la liberté. Lui, il a la conscience là de l'impossibilité de sa liberté. Et ça nourrit aussi une écriture qui pour lui est salutaire, et qui, à mon avis, résonne dans ce livre de façon très différente et très singulière par rapport à ses œuvres littéraires passées. Est-ce qu'il pourrait revenir, Nicolas Sarkozy? Parce que, Non. vous savez, beaucoup de gens le pensent. Non. Enfin, pour l'avoir croisé, moi je l'ai vu peu de temps après. Je l'ai vu juste après le prononcé du Je verdict. m'en souviens. vous Nous m'en avez l'avions parlé. vu longuement Oui. avec Geoffroy Lejeune et Donat Vidal-Revel. Le retour en politique pour lui est exclu, et il ne se projette pas du tout dans cette idée-là. Il reste un animal politique, il reste passionné de politique, il reste passionné du sort du pays. Ouais, C'est quand même... ouais. C'est quelqu'un qui a quand même un lien charnel avec ce pays, plus qu'aucun autre homme politique, parce que je vous rappelle que ses premières armes en politique, il les a faites notamment en allant chercher des enfants dans une prise d'otage d'école à Neuilly. Donc le ressenti qu'il a de son lien charnel avec le pays est réel, et continuera évidemment de l'obséder et de le guider dans toutes ses prises de parole publiques jusqu'à la fin.